sur la ferme, vous pouvez trouver des jardins maraîchers, mais aussi une forêt-jardin, des serres de culture, une pépinière, parce qu'on fait tous nos plants, on adore regarder les petits plants grandir. Mais ce qu'on ne peut pas trouver pour l'instant, c'est un bâtiment de travail. Et c'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis maraîcher à Nadir et porteur de projet aussi. Et moi c'est Nils et je suis aussi maraîcher à Nadir et porteur de projet. Nadir, c'est une ferme en maraîchage agroécologique, en agroforesterie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... On prend soin du sol et de tous les êtres vivants qui y vivent. Et qu'on met des arbres partout, globalement. Nadir, c'est une ferme en maraîchage agroécologique et agroforestier. Ça veut dire qu'on fait pousser plein de fruits et légumes parmi plein d'arbres et qu'on travaille avec le sol, donc on fait en sorte que le sol soit le plus vivant possible. La majorité des légumes qu'on produit vont dans des paniers de légumes vers des foyers qui sont abonnés à la ferme, qui reçoivent un panier par semaine. Et on livre aussi une épicerie coopérative à Rochefort et des restaurants. À Bruxelles. Et on adore toutes ces personnes. Et c'est grâce à toute cette communauté de mangeurs et mangeuses que la ferme peut vivre et que nous, on peut vivre décemment en tant que paysans. Les terres qu'on cultive, elles appartiennent à Terre en Vue, qui est une coopérative foncière agricole. Donc en fait, les terres, elles appartiennent à toutes les personnes qui ont pris des parts dans Terre en Vue pour sécuriser notre accès à la terre. Parce qu'avant, on était dans une situation d'accès précaire. Et maintenant, on sait que notre activité peut être pérenne sur ce terrain. Et sur la ferme, vous pouvez trouver des jardins maraîchers, mais aussi une forêt-jardin, des serres de culture, une pépinière, parce qu'on fait tous nos plants, on adore regarder les petits plants grandir. Mais ce qu'on ne peut pas trouver pour l'instant, c'est un bâtiment de travail. Ce bâtiment, il aura plein de fonctions. Il y aura des stations de lavage et de préparation des commandes, ce qui nous permettra de faire cette activité protégée des intempéries, ce qu'on fait sous la neige et le vent et tous les éléments depuis 6 ans. Donc ce sera un grand confort acquis. Il y aura également des chambres froides, des locaux de stockage pour différents légumes, des locaux pour faire pousser des champignons, faire pousser des chicons. Donc ça va nous permettre d'augmenter ce qu'on peut offrir. Et il y aura aussi des locaux au premier étage pour transformer nos productions, pour sécher, pour faire de la conservation. Donc ça va vraiment nous permettre d'ancrer notre activité. Ce bâtiment, il va nous permettre aussi de partager les savoirs et savoir-faire qu'on a acquis en mettant en place cette ferme. Par exemple, en développant une forêt-jardin où on peut récolter du poivre de Sichuan ou des poires nachi. Et bientôt peut-être des noix de pécan. On a travaillé avec des architectes spécialistes en matériaux écologiques. Et le bâtiment, du coup, sera éco-construit, autoconstruit et autonome en énergie. Contrairement à d'autres modèles agricoles, on n'a pas le droit aux aides de l'Union européenne pour financer ce bâtiment. Et avec le maraîchage, c'est difficile d'autofinancer un si grand investissement. Et du coup, ce qu'on a imaginé, c'est un financement hybride, une grande récolte de fonds qui fait autant appel aux citoyens-citoyennes via un crowdfunding ou au secteur privé, les entreprises, les associations, les fondations et des acteurs publics. Et ce qu'on rêve, c'est que ce bâtiment, comme tout le reste de la ferme, soit un bien commun.